Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer notre traitement pour sécuriser notre API. Mais avant de continuer la vidéo, la dernière fois, je vous ai demandé de chercher comment vous pouvez changer la date d'expiration d'un token. Et la réponse, c'est d'utiliser token TTL, donc Token Time to Live. Et vous pouvez le faire dans le fichier de configuration Lexi GWT Authentication. Donc ici en bas, donc token underscore TTL. Deux points. Et vous pouvez mettre le nombre de secondes que vous voulez. Donc par défaut, c'est 1 heure, donc 3600 secondes. Et vous pouvez le nombre que vous voulez. On va faire un test avec 20 secondes maintenant. Je retourne pour les tests aujourd'hui, on va les faire avec Postman. Donc ici, j'ai /auth. Donc j'essaie de récupérer le token vite fait car il est à 20 secondes d'expiration. Donc je retourne sur cet appel, donc article author, donc authorization barrier token. Donc je change, je fais mon appel. Donc ça passe bien, je récupère mes données, donc title et author. J'attends un peu de temps pour passer ces 20 secondes. Je refais l'appel et comme vous voyez, expired GWT token. Donc maintenant, le problème, c'est que on a une période d'expiration. Donc on peut mettre 1 heure, 2 heures, un jour, mais à la fin, ce token va être expiré. Donc à ce moment-là, la solution, c'est de refaire un appel sur /auth avec l'email et le password de l'utilisateur. Par exemple, si vous utilisez une application côté front, donc il faut que soit vous demandez à l'utilisateur de remettre son adresse mail ou mot de passe, ou bien vous stockez ces données-là. Donc après, vous pouvez l'utiliser pour refaire cet appel. Donc ça, c'est un grand problème. Et nous, on veut sécuriser l'API. C'est pas qu'on va mettre le mot de passe et le password stocké sur, par exemple, local storage, et n'importe quelle personne peut passer et les voir. Donc la solution, c'est d'utiliser le refresh token. Donc on fait le premier appel avec l'email et le password pour récupérer un token et un autre code qui s'appelle le refresh token. Et après, pour récupérer un autre token, on va utiliser ce refresh token pour générer un autre token et un autre refresh token. Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Et pour ajouter cette fonctionnalité, on va utiliser ce composant, donc GWT Refresh Token Bundle. Donc il est très simple à utiliser, vous allez voir ça dans cette vidéo. Donc on va commencer, la première partie c'est l'installation. Donc on va utiliser Compose Require. Donc il demande ici d'ajouter Doctrine ORM, Doctrine Bundle. Nous on a ça déjà, donc il suffit de prendre cette partie pour installer le composant seulement. Je retourne maintenant sur la documentation pour voir la prochaine étape. Donc ici, il demande si on utilise MongoDB. Le changement dans Composer.json se fait automatiquement. Après Enable the Bundle aussi, sur notre version, il se fait automatiquement. Après, on a la configuration. Mais avant de commencer la configuration, on va voir avec la commande Compose Require ce composant, qu'est-ce qu'il a généré sur notre projet. Du coup, je vais lancer git statut et on va vérifier la liste des fichiers qu'il a ajoutés. Donc ici, package lexique, ça ce qu'on a changé maintenant pour ajouter le token TTL. Et lui, il a ajouté ces trois fichiers. Donc le premier, c'est dans package. Donc ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il va pointer sur une entité qui s'appelle refresh token, qu'il a créé ici. Donc il extend base refresh token. Et on a aussi la route qu'il a créée, donc /API /token refresh. Donc pour moi, je vais enlever le mot API pour ne pas avoir après des problèmes avec notre système de sécurité. Et maintenant, je vais retourner à la documentation pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc après, donc configure bundle, il parle de la classe qui est générée automatiquement maintenant après la création de la classe. Et nous, on va vérifier la quatrième step pour Symfony 5.4 et plus. Donc les routes, il a ajouté.
Et après, on a quelques modifications sur notre fichier security.yaml. Donc, le pattern, c'est bon, stateless. On a besoin d'ajouter entry point et aussi ajouter cette partie pour dire refresh GWT, il va pointer sur son checkpath qui est /token/refresh. Donc, je retourne sur mon fichier de configuration de sécurité. Donc, ce que je vais ajouter, entry point. Et après, on va ajouter refresh qui pointe sur cette URL. Et n'oubliez pas, donc ici, moi j'ai enlevé le mot API. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, configuration, c'est bon. Update database. Comme on a ajouté une nouvelle entité, donc il faut faire la migration pour ajouter la table dans notre base de données. Et comme d'habitude, on va lancer Symfony console make migration. Make migration. Et après, on va lancer la migration de Doctrine avec la commande Symfony console doctrine migration.migrate. Je vais vérifier sur ma base de données qu'est-ce qu'il a ajouté. Et sur notre base API Platform 4, donc il a ajouté cette table. Donc refresh token, ID, refresh token, username et valide. Et c'est bon pour la configuration pour faire fonctionner notre refresh token. Maintenant, je vais faire un appel sur /auth. Et comme vous voyez maintenant, il récupère un token avec un refresh token. Donc je vais utiliser mon token pour faire un test sur le get. Je pense que j'ai besoin d'enlever les 20 secondes. Du coup, je vais mettre 60 pour ne pas avoir des problèmes avec les tests. Donc, on va refaire l'appel. Je retourne dans article author. Et comme vous voyez, on a récupéré tous les données. Maintenant, on va faire un test sur le refresh token. Donc, il suffit, je vais enlever /API car je l'ai enlevé dans notre configuration. Et après, on va pointer sur cette méthode avec post et on va envoyer un contenu JSON qui contient refresh underscore token et avec le refresh token qu'on a récupéré avec le premier appel sur /auth. Donc, je vais faire ça. Et je vais changer celui-là. Et comme vous voyez, il a retourné un token qu'on peut utiliser avec le même refresh token. Du coup, je vais faire le test pour vérifier que ce token, on peut l'utiliser sur notre API ou non. Ok, comme vous voyez, il marche bien. Maintenant, si vous avez remarqué, comme on a utilisé ce refresh token, donc il génère un token, mais avec le même refresh token. Donc, je réactualise, donc il change le token. Par contre, il ne change pas le refresh token. Donc, on va voir presque le même problème avec le même token qu'on va utiliser. Du coup, je vous invite à ajouter plus d'options pour utiliser le refresh token. L'une des options, c'est l'utiliser une seule fois avec l'option single use égale à true. Et on va tester ça maintenant. Du coup, vous retournez dans le fichier de configuration, donc ce package-là, et utilisez cette option single use égale à true. Donc on va refaire le test. Et comme vous voyez, elle a changé le refresh token. Donc ici, il se termine par 99dB. Maintenant, il se termine par 5B69. Je vais prendre ça, je vais le copier, juste pour vous montrer. Et maintenant, je vais refaire l'appel avec le même refresh token. Et comme vous voyez, GWT refresh token not found. Et si je change ce refresh token par celui que j'ai généré la dernière fois, et comme vous voyez, il marche bien. Du coup, pour mieux sécuriser votre application, c'est mieux d'utiliser cette option.
Et aussi, on peut ajouter une autre option, Return Expiration. Donc, c'est pour montrer quelle est la date d'expiration de ce refresh token. Et vous pouvez mettre en place avec cette option, donc Return Expiration égale à True. On refait le test. Donc, juste, je vais prendre ça car on a laissé Single Use égale à True. Et comme vous voyez maintenant, il retourne token, refresh token, expiration et timestamp. Aussi, cette URL, donc slash token slash refresh, vous n'allez pas trouver sur Swagger comme on a fait avec slash auth. Donc, il faut que vous mettez ça dans la documentation. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur le refresh token. Donc, je vous invite à voir la documentation et voir toutes les options que vous pouvez l'utiliser. Donc, moi, j'ai fait un test avec 2 options, mais vous pouvez voir d'autres options que vous pouvez l'utiliser. C'est selon vos besoins et selon le système de sécurité que vous voulez le mettre en place. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.